Salut, c'est Jean-Marc. Tu veux reprendre la course à pied après une longue pause, peut-être à cause d'une blessure, d'un manque de temps ou juste d'une grosse baisse de motivation. Peu importe la raison, ce qui compte maintenant, c'est de repartir, sans douleur, sans te cramer, et surtout, sans refaire la même erreur que la dernière fois. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as un guide gratuit à télécharger, les 10 erreurs fatales en course à pied. Le lien est dans la description. Tu veux reprendre la course à pied sans finir avec les genoux en compote, les mollets en feu ou le moral en chute libre? Ok, on va faire ça bien. Parce que non, tu peux pas juste rechausser tes baskets et repartir comme si de rien n'était. Enfin, tu peux, mais tu risques de le regretter très vite et ton kiné va t'aimer beaucoup. Déjà, première chose, ton corps, c'est pas une machine qu'on redémarre avec un simple bouton on. S'il a été à l'arrêt, il va falloir le réveiller doucement, pas le brusquer. Et pour ça, on commence par un truc tout bête, savoir où t'en es. Est-ce que tu montes les escaliers sans t'essouffler? Est-ce que tu dors bien? T'as de l'énergie ou t'es déjà crevé rien qu'à l'idée d'aller courir? Si tu coches 0 case, c'est peut-être pas encore le moment. Et c'est ok. Mieux vaut attendre une semaine de plus que repartir trop tôt et te blesser au bout de 3 sorties. Ensuite, si tu te sens prêt, la clé c'est la progressivité. Et quand je dis progressivité, je parle pas de doubler les kilomètres à chaque séance. Non, je parle de commencer par marcher. Ouais, je sais, c'est pas sexy. Mais marcher 10 à 15 minutes à bonne allure, ça te remet dans le bain, ça réhabitue ton cœur, tes articulations, tes muscles. C'est comme faire chauffer une voiture quand il gèle dehors. Si tu démarres à fond, tu crames tout. Et pendant que tu fais ça, tu peux déjà bosser un peu ton corps. Du gainage pour stabiliser le tronc, des squats ou des fentes pour les jambes et des étirements dynamiques pour la souplesse. Rien de sorcier. Mais ça change tout. Parce que courir, c'est pas juste mettre un pied devant l'autre, c'est encaisser des impacts à chaque foulée. Et si t'as pas le minimum de renforcement musculaire, tu vas compenser ailleurs. Et bam, blessure. Maintenant, on parle du rythme. Oublie les 5 séances par semaine. Tu veux revenir, pas exploser? 2 à 3 sorties, c'est bien, hein? Et espacer, genre lundi, jeudi, samedi, tu laisses ton corps souffler entre chaque, tu l'écoutes. T'as mal quelque part? Tu ralentis, t'es KO pendant 48 heures après une sortie, tu réduis, ton corps t'envoie des signaux, c'est pas ton chrono qui décide si t'as fait une bonne séance. Ah, et justement, le chrono, laisse-le dans un tiroir. Utilise la méthode de l'effort perçu. Tu dois pouvoir parler en courant, pas déclamer un discours, mais aligner 2 phrases sans cracher tes poumons. Si tu cours comme si tu fuyais un T-Rex, t'es pas sur la bonne allure. Ralentis, respire et sois patient. Le bon plan, c'est d'alterner marche et course. Par exemple, 1 minute de course, 1 minute de marche. Tu fais ça 10 fois et tu as déjà une belle séance. Et chaque semaine, tu ajustes. Un peu plus de course, un peu moins de marche. Mais tu montes pas les marches 4 à 4. Tu prends ton temps. N'oublie pas non plus l'équipement. Ta vieille paire de running qui traîne depuis 5 ans au fond du placard a oublié. Elle a plus d'amorti, plus de soutien. C'est comme courir pieds nus sur du béton. Prends des chaussures adaptées à ta foulée, à ton poids, à ta fréquence. C'est pas un détail, c'est une assurance blessure. Et habille-toi en fonction du temps. L'été, des vêtements légers et respirants. L'hiver, on superpose une couche de base, une couche intermédiaire, une couche coupe-vent. Tu veux transpirer, pas congeler. Et enfin, si tu as besoin d'un coup de boost pour rester motivé, utilise une appli, trouve un partenaire de course, rejoins un petit groupe. Il n'y a rien de mieux que de courir à 2 pour se pousser un peu et rigoler beaucoup. Voilà, reprendre la course à pied, c'est pas une opération commando. C'est un retour progressif, intelligent et surtout sans douleur. Parce que courir, c'est censé faire du bien, pas t'envoyer chez le médecin. Alors tu respires, tu t'écoutes, tu progresses pas à pas et tu verras. Dans quelques semaines, tu te demanderas pourquoi t'as pas repris plus tôt. Allez, à très vite sur les sentiers ou les routes.